Peut-être que tu veux être productif, mais t'as souvent la flemme. Tu veux avancer sur tes projets, mais tu les repousses, tu t'éparpilles, tu perds ton temps. Et si je te disais que c'était normal, et même utile? Dans cette vidéo, je vais te montrer comment devenir un flemmard productif, et oui, c'est possible. Et non, tu n'as pas besoin de te transformer en robot. Grâce au stoïcisme et à la science, on va voir comment utiliser la flemme comme un levier d'efficacité, de clarté et même de succès. Conseil numéro 1. Accepte ta flemme comme un outil d'économie mentale. Pourquoi continue-t-on à se battre contre son cerveau alors qu'il essaye juste de nous protéger? Sénèque disait « Ce qui est en accord avec la nature est raisonnable ». Et oui, le cerveau humain est un économiseur d'énergie. Il évite ce qui lui est inutile, flou ou sans impact. Ce qu'on appelle flemme est souvent un refus logique d'agir sans raison claire. En psychologie cognitive, on parle d'économie mentale. Ton cerveau filtre les tâches en fonction de leur valeur perçue. Pas assez de sens ? Trop d'efforts pour peu de résultats, tu te fais bloquer. Un flemmard productif, c'est quelqu'un qui écoute ce signal, le comprend et redirige son énergie là où il compte vraiment. Je suis sûr que tu as déjà vécu cet exemple. Tu veux te mettre à un projet important, mais tu bloques. Tu tournes en rond, puis tu réalises que tu ne sais pas exactement ce que tu dois faire en premier. Tu précises ton objectif et d'un coup, ça débloque. Tu n'étais pas paresseux, tu étais juste dans le flou. Conseil numéro 2, deviens minimaliste dans ton action. Et si faire moins pouvait te faire avancer plus vite? Marc Aurèle disait « Ne perds plus ton temps à faire ce qui ne te concerne pas ». Et oui, le flemmard productif ne fait pas tout, il fait ce qui compte. C'est un peu l'inverse du perfectionnisme. Le cerveau a une capacité d'attention limitée. C'est la psychologie attentionnelle. Chaque décision, chaque tâche te consomme de l'énergie mentale. Faire trop te rend moins bon sur les choses essentielles. Prenons cet exemple. Tu as une to-do list pleine, tu veux tout cocher, mais à la fin de la journée, tu es épuisé et t'as laissé de côté la seule tâche vraiment stratégique. Le flemmard productif, lui, coche la tâche qui compte et laisse le reste volontairement. Conseil numéro 3, automatise ce qui te fatigue mentalement. Combien de fois par jour tu fais les mêmes actions stupides qui te vident ta tête? Épithète disait « L'homme raisonnable vit selon un plan ». Le vrai flemmard productif est un obsédé de l'automatisation. Il ne veut pas repenser chaque jour la même décision. Il crée des routines, des systèmes, des modèles. Il économise son énergie pour les décisions importantes. En psychologie comportementale, on parle d'automatisme conscient. Ce sont des habitudes construites volontairement pour réduire le stress décisionnel. Prenons cet exemple. Tu ouvres ta boîte mail tous les matins, tu relis les mêmes messages, tu réécris les mêmes phrases. Le flemmard productif crée des réponses types, des templates, des filtres automatiques. Il travaille moins, mais il délivre plus. Conseil numéro 4, utilise ta flemme pour repérer ce qui n'a aucun sens. Et si la flemme était simplement là pour t'éviter de continuer à faire quelque chose d'absurde? Sénèque disait « Ce n'est pas la charge qui te brise, c'est la manière dont tu la portes ». Tu bloques? Tu procrastines? Pose-toi cette question, pourquoi je fais ça? Est-ce que ça a encore du sens? La flemme est parfois un signal d'alignement. Ton corps et ton esprit savent que ce que tu fais ne te nourrit plus. Prenons cet exemple, tu travailles sur un projet client qui t'épuise, tu repousses, tu zappes les mails, tu ralentis. Puis tu réalises que tu continues par peur, non pas par conviction. Le flemmard productif, lui, ne force pas dans une mauvaise direction. Il redirige. Conseil numéro 5, ralentir pour durer. À quoi bon gagner du temps si tu t'écroules au bout de 3 mois? Sénèque disait « Le repos fait aussi partie du devoir. La performance durable passe par le rythme. Le flemmard productif sait que s'épuiser est une perte de productivité. Et la science le confirme, les meilleurs fonctionnent par période d'intensité suivie de récupération. C'est l'effet de consolidation de l'apprentissage, le rythme ultradien. Prenons cet exemple, tu bosses 10 heures non-stop et à la fin, tu n'arrives même plus à lire. Mais un jour, tu testes 1 heure de focus
15 minutes de pause et tu bosses beaucoup mieux, plus vite et plus clairement. Être flemmard productif, c'est gérer ton énergie, pas ton temps. Et maintenant, je te pose une question. N'hésite pas à mettre ta réponse en commentaire, je serai curieux de la lire. Et toi, quelle habitude vas-tu automatiser, simplifier ou supprimer dès aujourd'hui pour devenir un flemmard productif? Et surtout, n'hésite pas à t'abonner pour plus de conseils pour une vie meilleure.